joyeuse et très particulière fête avec nous. Et on va commencer, comme de coutume, avec les hymnes nationaux de la République démocratique du Congo, suivi du Royaume du Maroc. L'hymne national, s'il vous plaît. Excellences, chers compatriotes, mesdames et messieurs, tout protocole observé. L'honneur mes choix de vous accueillir parmi vous aujourd'hui pour célébrer avec le peuple marocain le 24e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, au trône de ses glorieux ancêtres. Je profite de l'occasion pour vous exprimer, au nom de mon pays et de mes concitoyens, mes sincères remerciements pour avoir honoré de votre présence les festivités de cette glorieuse fête. Aujourd'hui, nous célébrons l'intronisation du souverain marocain, mais également la longévité des liens forts, immémoriaux et indéfectibles d'allégeance sans cesse affirmés entre les sultans et les rois de la glorieuse dynastie alawite depuis plusieurs siècles et le peuple marocain, avec toutes ses composantes linguistiques, culturelles et confessionnelles, de Tanger au nord jusqu'à la Guyane au sud. Cette année-là, nous nous réjouissons également de la reprise de ces festivités, lesquelles ont été malheureusement rompues pendant un certain moment suite à la crise sanitaire qui sévissait partout dans le monde due à la pandémie du Covid-19. J'espère qu'il n'y aura pas de maintien. Cette année se distingue par plusieurs particularités. D'abord, elle se tient en pleine période des 9e Jeux de la francophonie que nos frères RD congolais ont eu le mérite d'abriter
et qu'ils sont en train de l'accomplir de main de maître. Je saisis cette occasion pour féliciter Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui s'est personnellement engagé pour la tenue et pour la réussite de ces Jeux. Je félicite également le gouvernement de la RDC et tous les partenaires de ce pays, en l'occurrence les pays membres de l'OIF, qui ont tous concouru à son succès. Ces Jeux sont tout d'abord la célébration de la jeunesse et représentent un investissement idoine dans cette jeunesse même, qui est l'avenir et l'espoir de notre cher continent l'Afrique. Je dois également féliciter tous les athlètes marocains qui ont raflé toutes les médailles aujourd'hui. Au judo, et nous avons les représentants ici parmi nous, et vous pouvez très bien les distinguer par les jolis maillots. Excellences, mesdames et messieurs, sur le plan bilatéral, qui est très important pour nous, le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo, deux pays africains amis et frères, ont noué depuis leur indépendance des relations solides ayant pour base la sincérité, l'entraide, la solidarité et le soutien mutuel. L'histoire nous rappellera toujours que le Maroc a été aux côtés de la RDC dans les années 60 et 70, quand il était question de défendre son intégrité territoriale. Dans ce contexte, le Maroc est toujours dans cette dimension à travers la participation d'un contingent militaire au sein de la MONUSCO. Et bien évidemment, on se rappellera toujours que la RDC a été aux côtés du Maroc s'agissant de la marocanité du Sahara. Des relations sincères, pragmatiques et solides. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Pendant la période du Covid, le Maroc a fait don à la RDC de 12 tonnes de produits médicaux et matériels sanitaires pour faire face à cette pandémie, et ce, dans le cadre d'une opération continentale qui a concerné une vingtaine de pays africains, en plus de la Commission de l'Union africaine. Au début de cette année, le Maroc a fait don de 5500 tonnes d'engrais et fertilisants au profit de petits agriculteurs pour améliorer leur productivité. Ces relations ont été également marquées cette année par une dynamique remarquable au niveau des relations économiques entre la RDC et le Royaume du Maroc, sous l'impulsion des deux chefs d'État très réactifs et animés par la ferme volonté des pouvoirs publics et privés dans les deux pays. Citons à cet égard, entre autres, les actions suivantes. Une importante mission de prospection économique et d'investissement s'est déplacée au Maroc, ce qui a permis plusieurs échanges entre les institutionnels et les communautés d'affaires des deux pays, devant déboucher sur des partenariats multisectoriels. S'en est suivi, en avril dernier, la signature des conventions de partenariat économique entre les chambres de commerce, d'industrie et des services des deux capitales, Kinshasa et Rabat. Ainsi, c'est la deuxième chambre de commerce, après celle créée en février 2020, la chambre de commerce RDC Maroc, et ça s'est passé dans cette prestigieuse salle. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu la signature à Rabat d'un protocole d'accord de collaboration entre l'ANAFI et l'ASPEX pour la promotion des investissements. Enfin, la finalisation et le travail de plusieurs projets d'accord qui sont de nature à valoriser considérablement les relations bilatérales. Le domaine des médias et de l'information n'est pas en reste. L'agence congolaise de presse, ACP, et l'agence Maghreb à la presse, MAP, ont récemment signé un accord de partenariat également. À cela s'ajoute un autre pilier majeur qui fait l'exception de nos relations bilatérales, celui de la formation et de l'enseignement supérieur. En effet, le Royaume du Maroc continue d'une manière consistante et constante à accorder des centaines de bourses d'études chaque année au profit des jeunes RD congolais. Cette année encore,
160 bourses ont été accordées pour les études au cycle supérieur normal et pour la formation professionnelle. 20 bourses au profit de la Fondation Denis Niakeru dans le cadre du programme Excellencia. En sus, une cinquantaine de bourses ont été accordées aux médecins optant pour la spécialisation dans plusieurs domaines médicaux de pointe au Maroc, et ça dure depuis 3 ans maintenant. Autant d'exemples et d'indications qui invitent les décideurs et les opérateurs économiques RD-Congolais à opter pour un partenaire de choix, un pays qui a fait ses preuves en Afrique, le Royaume du Maroc. Ce n'est pas un hasard si le Maroc est, pour le moment, le deuxième investisseur africain en Afrique, bientôt le premier, et ce, grâce à la politique et à la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste. Excellences, Mesdames et Messieurs, par ailleurs, cette année sera le témoin d'une autre expérience démocratique qui touche la scène politique RD-congolaise, celle des élections présidentielles et législatives prévues en décembre 2023. Nous souhaitons tous que cet exercice se passe dans la paix, dans la sérénité, à l'image des précédentes élections de décembre 2018. J'espère également de tout mon cœur que cette année sera porteuse d'un dénouement à la crise qui sévit à l'est du pays, dans le respect total de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Je ne peux conclure sans remercier celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cette fête. J'ai promis à plusieurs de mes collègues que je ne serai pas long, mais j'ai un petit message à vous transmettre. Il n'y a rien de particulier. C'est moi. Ceux qui le connaissent, c'est moi. Après, je vais vous inviter à partager avec nous, à déguster les mets de la cuisine marocaine. Et cette cuisine est possible avec des produits locaux qui sont achetés chez les mamans à Zidida, à Delfo et à Massina. Tous ceux qui ne connaissent pas ces lieux, d'y aller et de consommer local. Et donc, merci.